Donc avant de réaliser la clôture, un point sur la sécurité. Le fil high-tensile est élastique et peut provoquer des dommages avec les yeux. Donc mieux vaut porter des lunettes de protection ainsi que des gants de cuir pour éviter d'éventuelles coupures aux mains. Donc nous allons vous montrer les techniques particulières à la mise en place de la clôture Techno Spider qui sont nouvelles pour l'éleveur. Donc nous n'allons pas vous montrer comment planter bien sûr un piquet bois, bien que ce soit la première étape à réaliser dans la construction de la clôture. Un piquet bois au départ et à chaque angle important. Pour les besoins de la vidéo, nous allons découper la clôture et poser un seul fil. Le fil high-tensile se déroule à l'aide d'un dérouleur, comme ici. Et faites bien attention donc sur les bobines neuves de bien prendre la bonne extrémité, qui est l'extrémité étiquetée, pour commencer à dérouler le fil. Les bobines sont des bobines de 25 kg et de 1580 mètres. Donc il est plus facile bien sûr d'utiliser un dérouleur. Lorsque vous arrêtez le fil, prenez soin de bien le planter comme ceci dans la terre pour identifier toujours l'extrémité, ou bien de faire un nœud et de l'attacher au dérouleur pour ne pas perdre la bonne extrémité. Alors allons-y, déroulons le fil. Cette opération peut être aussi réalisée à l'aide d'un véhicule si on peut rouler tout le long de la ligne de clôture, ce qui évite dans des sols rocailleux d'abîmer la galvanisation. Donc ça peut être intéressant. Donc nous allons aller jusqu'au prochain angle de la clôture. Nous allons vous montrer quel est le meilleur moyen pour prendre un angle très saillant. Pour cela, nous allons utiliser ces poulies d'angle, qui sont de grosses poulies très solides et qui permettent à la clôture de garder toute sa souplesse. En effet, plus il y a de dénivelé, plus il faudra utiliser ces poulies, de préférence, ce qui évitera d'utiliser plus de ressorts en fait sur la clôture. Donc nous arrivons à l'arbre avec lequel nous allons prendre un angle et repartir dans cette direction. Donc vous voyez, l'angle est très saillant. Donc pour cela, nous allons montrer comment attacher la poulie. Mais avant tout, si vous déroulez le fil avec un véhicule, donc vous n'aurez pas l'extrémité du fil, je vous montre comment écarter légèrement la poulie ici pour faire passer le fil à l'intérieur. Voilà. Donc là, lorsque nous sommes avec l'extrémité du fil, nous allons d'abord attacher la poulie avec une ficelle spéciale qui est protégée, qui a une protection contre les UV et donc garantit une longue durée de vie. C'est important pour ne pas avoir à refaire les nœuds si la ficelle n'est pas de bonne qualité. Donc n'utilisez pas n'importe quelle ficelle. Donc on passe la ficelle dans la poulie et la première chose à faire, c'est un premier nœud tout proche de la poulie afin de serrer comme il faut la poulie lorsqu'elle est sous tension. Donc, et ce qui serre les deux parties de la poulie et évite au fil de sortir de la poulie. Donc ensuite, on peut laisser beaucoup de marge entre l'arbre et la poulie dans un terrain toujours pareil avec beaucoup de dénivelé ou si on n'est pas tout à fait aligné, donc la poulie s'orientera exactement là où il faut. Donc dans ce cas, pour attacher, dans le cas où nous sommes dans la ligne de clôture, donc nous allons attacher tout simplement la poulie autour de l'arbre avec un nœud plat, comme nous savons les faire. Hein. Voilà. Et ensuite on ajustera la hauteur donc en mettant un crampillon derrière pour fixer la hauteur de la ficelle. Et donc vous voyez là la possibilité de la poulie de s'orienter comme elle veut. Donc ensuite on passe le fil et on continue vers le prochain angle. Donc nous allons arriver au prochain angle qui cette fois est très peu saillant. Donc pour cela nous allons utiliser tout simplement l'isotube qui est un isolant très efficace et très bon marché. Donc nous arrivons à l'arbre, je plante le fil le temps de couper la longueur qu'il me faut d'isotube. Donc il s'agit juste de prendre le morceau qu'il faut et pas plus, hein, puisque l'isotube en plus peut générer de la corrosion sur le fil, puisque l'humidité se met dedans. Voilà, donc je fais passer le fil à l'intérieur de l'isotube, comme ceci. Et puis là, je vais juste fixer provisoirement l'isotube avec un petit crampillon que je place légèrement en biais pour coincer l'isotube et être sûr qu'il ne vienne pas avec moi lorsque je tire la clôture. Mais on ajustera la hauteur plus tard. Donc je continue au prochain piquet.
Donc nous arrivons au piquet de fin de la clôture. Donc pour attacher le fil sur ce piquet, nous allons encore utiliser de l'isotube. Donc on ajuste la longueur qu'il nous faut pour faire juste le tour du piquet. Puis je passe le fil dans l'isotube. Alors un nœud un moyen mémotechnique pour retenir les nœuds, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre, en dessus, en dessous, en dessus et en dessous. Donc c'est ce qu'on va faire. Autour du piquet dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis en dessus, le fil, je passe en dessus. Ensuite je repasse en dessous pour faire une boucle que je viens serrer le long du piquet, le plus proche. Ensuite, encore en dessous, je fais une petite poignée avec le fil, le bout qui me reste. Puis en maintenant la tension, ce qui facilite la terminaison du nœud proprement, je fais quelques tours dans le sens des aiguilles d'une montre, toujours autour du fil. Je serre de plus en plus. Puis dans le sens inverse, je reviens légèrement en arrière et une cassure nette pour avoir un fil, donc un nœud proprement fini et non saillant.